Bienvenue à Multidé Radio, la radio-podcast de choix pour se nourrir multidimensionnellement d'idées à haute vibration parvenant d'humains et d'ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, et tous entre les deux, tous ceux autour de nous et ceux bien en nous, avec lumière et bienveillance, bienvenue. Bonjour, je suis Elijah, votre autre hôtesse, troubadour des espaces interdimensionnels. Câlisse, je vous aime. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une belle conversation avec Madame Pam. Je voulais parler du mental, justement, parce que quand tu prends une seconde et tu t'assois pour écouter tes pensées, parce que le silence, ça vient pas comme ça, là. Ça vient avec le temps, j'imagine. Puis quand on s'assoit et qu'on écoute ses pensées, on les juge pas, là, on fait juste les regarder passer. Même que on fait des listes, là. Puis à un moment donné, quand on sort de sa méditation, peut-être qu'on a trouvé le silence, peut-être qu'on ne l'a pas trouvé. C'est pas important. On fait un top 3 des pensées récurrentes. C'est quoi la pensée qui m'a gossé le plus dans ma méditation? C'est laquelle qui est la plus présente? Puis c'est important de gérer ça. Tiens, on va pas juste trouver le silence, parce qu'en route vers le silence, on va découvrir nous-mêmes. On va savoir à quoi je pense. C'est quoi les trucs qui m'obsèdent en ce moment? Bon, peut-être que c'est l'argent, la famille, puis les apparences, ou mon apparence. Bon, ben good! On est des êtres humains. Le pouvoir, il est très puissant dans la pensée, il est encore plus puissant dans la parole, puis encore plus dans nos actions. Fait qu'on va prendre ces pensées-là qui nous obsèdent, qui sont présentes, puis qui reviennent tout le temps, puis on va commencer à prendre action sur celles-là. On va dire, bon, mais ça me gosse, comment je fais pour régler ça, là? Au lieu de l'ignorer, de le mettre de côté, de faire comme si ça n'existait pas, je vais les regarder en face maintenant, je vais les mettre sur la table, puis je vais dire comment je fais pour que ces pensées-là se dissipent. Comment je fais pour être bien avec ces pensées-là? Puis plus qu'on fait ce chemin-là, plus que notre vie change, parce qu'on prend action sur des choses qui, en fait, nous dérangeaient, sur les choses qu'on n'aimait pas dans notre vie, des choses qu'on voulait changer. On commence à prendre action, puis lentement, nos pensées s'effritent, puis on le trouve le silence. C'est ça, en plus, le pouvoir du silence, c'est que plus qu'on s'abandonne dans le silence, plus qu'on réalise qu'il rapetisse. Le moment rapetisse de plus en plus petit, genre jusqu'à tenir sur le bout d'une aiguille. Genre, c'est ça le silence. Fait que c'est fou le pouvoir qui se cache dans un moment de silence. C'est comme une bombe nucléaire. Il y a tellement de puissance dans un tout petit atome de silence. Mais ça, c'est le mental, là, le mental de l'être humain. Le mental de l'être humain. Tu sais, si on parle de fréquence, là, il y a la fréquence du mental. C'est le chaos, là, dans le mental. Si on pouvait rêver puis aller juste dans le plan du mental, je sais pas de quoi ça aurait de l'air. Ça serait des boules de laine tout emmêlées. Ça ferait aucun sens. Quand je pense au mental, je vois des points qui sont comme des pensées mères, genre, qui reviennent souvent, qu'on a eues souvent. Puis des lignes qui y vont, plein de lignes. Puis des fois, il y a des lignes qui deviennent, en anglais, on dirait gnarly, qui s'embourbent, qui s'enchevêtrent en l'une en elle. Puis là, après, tu es comme dans un labyrinthe de circuits, puis tu peux faire ton petit tour là aussi longtemps que tu veux, tu sais. Puis pour moi, le silence, c'est comme un zoom out ou un zoom in. C'est un peu comme dans les films de science-fiction, tu sais, quand tu te rapproches, il y a plus d'espace, puis là, tu peux prendre le truc, puis l'agrandir, puis voir de quoi il est fait. Puis, ah, mais ce truc-là, précisément, il est fait de quoi? Puis là, tu l'agrandis, puis il y a plein, tu sais, c'est holographique, fait que même si c'est mental, wow, tu tapes là-dessus, puis là, d'un seul coup, il y a les états émotionnels qui viennent avec, les souvenirs, les interprétations. Tu sais, il y a comme plein de jeux. Là, tu peux le ramener en tout petit, puis te dire, ah, cette personne m'énerve. Mais quand tu l'ouvres, c'est comme, ah, il y a plein de trucs dedans qui m'appartiennent. Tout à fait. Tout à fait.
Puis plus encore, moi, je vais aller plus loin, puis je vais dire que le plan du mental, là, il est comme commun à tous les êtres humains. C'est comme les milliards d'êtres humains sur la planète. Notre mental, il est tout à la même place. On partage tout l'espace du mental. Fait que nos mentales, ils s'enchevêtrent les uns les autres en plus. Fait que c'est un gros désordre, tout ça. Puis il faut pas lui donner autant d'attention qu'on le fait, je pense, dans la vie aujourd'hui. Mais il faut quand même, c'est des symptômes. Si on veut savoir c'est quoi le problème dans ma vie, si je suis pas satisfaite de ma vie, on va peut-être commencer avec le mental. On va aller voir c'est quoi qui se passe là-dedans. Comment tu te parles à toi-même? C'est quoi tes croyances? Puis séparer qu'est-ce qui m'appartient de qu'est-ce qui est au reste de l'humanité, tu sais. Des fois, je me promène sur la rue, puis là, je suis souvent en silence dans mon esprit. Je pense que c'est un de mes super pouvoirs. Mais si j'ai une pensée qui me, tu sais, quelque chose de super négatif, un jugement, là, tu sais, qui me frappe dans l'esprit, je fais comme, wow, tu sais, c'est quoi cette pensée-là? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, elle a collé après moi. Il doit y avoir un aimant à quelque part dans mon esprit, mais j'ai comme la perception qu'elle ne m'appartient pas vraiment, là, tu sais. OK, je suis comme, wow, c'était bizarre, puis là, je vais la racheter, tu sais. Mais il faut faire la différence entre qu'est-ce qui est vraiment attaché à mon cœur dans mon mental, puis qu'est-ce qui flotte, puis que je peux me débarrasser facilement. Oui, tout à fait. J'ai envie d'amener un propos de notion. Quand je dis ça, ça me fait penser au fait. J'imagine souvent qu'on est comme une bulle. Chaque être est comme une bulle énergétique, puis un portail spécifique avec tout ce qu'ils ont, qui est conscient et inconscient qu'ils amènent. Quand on se rapproche les uns des autres, ben, ma bulle, elle a ma vibration pensée, ma vibration émotion, ma vibration physique. Tout que je suis, elle vibre, elle pulse. Quand on se rapproche les uns des autres, ben, on a une facilité à se toucher énergétiquement et donc là, il y a des choses qui passent. Puis si on n'est pas alerte, on pense que c'est à nous, mais des fois, c'est à ceux qui nous entourent. Puis d'autres fois, c'est pas nécessairement les gens qui sont proches, mais les gens qui nous ont touchés. Moi, j'ai envie de dire qu'on aime, avec qui on a un lien. On pense à eux. Et même à distance, à cause de ce lien-là, dans l'astral et dans d'autres densités, c'est instantané, on est connecté. Puis, je rajouterai un troisième, puis je pense que des fois, il y a même des attaques psychiques. Des fois, il y a des êtres qui ne sont pas incarnés, puis qui sont là pour nous faire apprendre par la lumière puis la noirceur. Puis des fois, il y a des « Ah, tiens, on va aller tester cet être-là, puis on va leur donner une idée, on va leur mettre un casque de perception, puis on va voir combien de temps ça leur prend pour le ditcher ou est-ce qu'ils s'en vont avec. » Il y a comme vraiment Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'il y a des esprits qui vaguent, qui rôdent dans le mental, puis qui vont nous tester avec des pensées comme ça. Des pensées, tu sais, des vers, là, tu sais, des pensées qui creusent, là, tu sais, puis que si on fait pas attention, ils vont profondément s'ancrer, puis ils vont pouvoir modifier notre mental à partir de là. Il faut faire attention, faut solidifier notre mental, essentiellement. Il faut être capable de dire non, sans rejeter l'opinion des autres, sans rejeter le mental des autres. Il faut être capable de dire ah, intéressant. Puis, mais tu sais, mettre un mur, là, genre, ah, cette pensée-là, je l'observe, mais elle n'est pas bienvenue chez nous. Ouais. Puis, je trouve ça intéressant quand je suis dans ce processus-là personnel, tu sais, de voir, ça m'indique où est-ce que je suis dans mon sens. Est-ce que, tu sais, je suis comme, ah, ça m'appartient pas. Sors de là, rejet, un peu violent, tu sais, j'en veux pas. Ou bien, attends une seconde, est-ce que ça m'appartient? Oui, non, ou comment? Non, ça m'appartient pas. Wow, merci pour la visite, merci pour le clin d'œil, merci pour la perspective. Moi, voici la mienne, alors je t'invite à te sortir un peu de mon champ. Merci, bon voyage. Tu sais, c'est comme, si je suis capable, dépendamment de ma réaction, je vois où est-ce que je suis. Je suis dans mon centre, je suis dans ma source. Où est-ce que je suis dans mon humanité en survie qui est dans la peur et est-ce que j'appartiens à la communauté? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis assez? Blablabla. C'est comme
Et de le voir après, ben, ça me permet d'aller faire ce que j'ai à faire pour être dans la source, encore plus profondément, peu importe où est-ce que je suis, tu sais, de rentrer dans mon pouvoir créateur, qui n'est pas dans le jugement, qui est vraiment comme, hey, en tant que créateur purement neutre, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Puis, c'est pas un rejet, c'est juste la création. Ce n'est pas là. Ou, tu sais, c'est enrobé d'amour. Pas dans ma réalité, merci. Mais concernant le silence aussi, une fois qu'on a fait le ménage dans notre esprit, là, dans nos pensées, après ça, l'étape suivante, ce que moi j'ai témoigné dans ce chemin-là, c'est les vagues d'émotions, comme tu as dit. Après avoir fait le ménage dans mes pensées et d'avoir regardé mon top 3 des pensées qui m'obsèdent aujourd'hui, là, après ça, une fois que j'ai trouvé le silence, là, je vois les vagues d'émotions, tu sais, me charrier durant la journée. Puis là, je suis pas dedans mes émotions parce que j'ai pris un peu de recul avec le travail sur le silence. Donc là, je suis capable de voir, wow, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette vague d'émotions, de tristesse. La tristesse est plutôt présente chez moi. Ou de honte, ou d'inconfort. Fait qu'on peut aussi les voir, ces vagues-là. Puis je les appelle des vagues. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment comme la mer, là, les émotions. Il y a une vague d'émotions qui passe. Puis si on la laisse nous chavirer, ben là, on crée avec cette énergie-là dans notre vie quotidienne. Tu sais. Fait que là, on va se mettre à parler, on va quitter le silence soudainement, on va parler, on va laisser cette émotion-là parler à travers notre micro, briser des liens peut-être, ou gâcher des événements. Tout ça parce qu'on n'a pas été capable de juste surfer cette vague-là, puis la laisser aller en son terme, puis après ça, tu sais, atterrir sur la plage, sur nos pieds, puis faire « Wow, c'était une grosse vague, ça! » Une chance que j'ai fermé ma bouche, puis que j'ai respiré par le nez, puis j'ai gardé mon équilibre. Fait que comme ça, on est capable de surfer des grosses vagues émotives, parce que plus qu'on avance sur le chemin de la conscience, je pense qu'on fait face à des émotions de plus en plus fortes. Puis en réalité, c'est ça qu'on veut, parce que moi, je veux rencontrer les extraterrestres, là. Je veux rencontrer les anges. Puis en croyant aux anges, je crois aussi aux démons, puis aux esprits mauvais. Fait que si je rencontre des anges, ça se peut que je rencontre des esprits mauvais ou des dragons effrayants. Mais je veux être capable de me tenir debout en tant qu'être humain, tu sais. Parce que je pense pas que je vais me transformer en une version avancée de moi-même. Je pense que la version avancée de moi-même, elle va s'incarner dans mon corps ici. Fait que c'est l'être humain qui va faire face à ça. Mais l'être humain, il ne faut pas qu'il soit débalancé par des forces d'émotion parce qu'on va en rencontrer. Ça, c'est ma croyance personnelle. Il faut qu'on s'endurcisse. Il faut qu'on fasse face à ces grosses émotions-là parce qu'on va en rencontrer si on veut continuer sur notre chemin de la spiritualité. Ouais, ça me fait penser à quelque chose, puis j'ai comme envie d'aborder le sujet par une question, en posant une question. Tu sais, quand tu parles de... c'est pas nécessairement toi qui va aller vers les énergies plus hautes, les parties de toi dans les sphères plus hautes, mais c'est plus comme les parties plus hautes qui vont venir pouvoir descendre. Qui vont descendre. Ben, je trouve ça très intéressant ce que tu dis là, puis est-ce que tu penses avoir une capacité de contrôle de comment tu peux être un espace pour que les énergies plus hautes, tes énergies à toi bienveillantes puissent descendre? Est-ce que toi, tu vois des choses que tu peux faire que tu peux contrôler, qui ont un effet direct là-dessus? C'est une bonne question parce que c'est encore un travail en cours. C'est pas simple parce que, ça, admettons, là, je médite. Moi, je pourrais dire que j'ai des visions quand je fais de la méditation. Moi, j'appellerais ça être un Star Walker. Fait que je vais visiter d'autres plans, d'autres univers, je rencontre d'autres gens. Mais il y a comme une limite que moi, j'appelle la dernière porte. Il y a comme une limite que je peux pas traverser dans l'esprit. Rendu là, moi, je veux vraiment traverser de l'autre côté. Je me dis, wow, c'est là, je le sais, c'est la dernière porte. Je veux traverser, mais j'y arrive pas. Je ne traverserai pas
de l'autre côté. C'est la limite de mon voyage astral. J'ai atteint le bout. Par contre, quand je suis dans mon corps physique, j'ai l'impression que je peux aller plus loin. Si j'amène les forces ici, là, tout ce que je vois à l'extérieur de moi, dans mon esprit, je pourrais le voir ici, sur notre planète. Tu sais, ça pourrait être réel. Je pourrais le toucher. Je pourrais interagir avec en pleine conscience. Sauf que mon problème en ce moment, c'est que je vis encore de la peur à l'occasion. Fait que la peur fait que cette énergie-là qui descend puis qui voudrait se montrer, tu sais, les espèces les autres atmosphères là, qui s'empilent par-dessus celui-ci, qui sont invisibles, derrière le voile, mais ils veulent se révéler, mais si j'ai peur, ils peuvent pas. Mais pas juste si j'ai peur, là, si j'ai la plus petite parcelle de peur, si ma première réaction c'est ben là c'est fini, c'est terminé, c'est brisé, je le verrai pas. Fait que je pense qu'il faut que je m'entraîne à penser que si j'ouvre une porte, ça se peut qu'il y ait quelque chose de différent de l'autre côté auquel je m'attends pas. Il faut que je prépare mon esprit à cette option-là ou à rencontrer quelque chose de mystérieux caché dans un boisé, puis que ça me fait pas peur, ou que je vois un visage avec des grands yeux dans ma fenêtre. Faut pas non plus que ça me fasse peur. Fait qu'il faut que je m'habitue à l'étrange, au mystérieux, au quotidien. Puis tant que je suis pas prête à faire ça, je serai pas prête à accueillir plus d'énergie. Tu sais, elle va venir, être ici déjà, elle m'aide à être la meilleure personne que je peux être avec ma famille, avec mes amis, avec mes voisins, avec moi-même. Mais on n'est pas rendu au niveau où est-ce qu'il y a un ange qui peut apparaître dans ma cuisine. Tu sais, je dis ça, je stresse un peu parce que je veux, mais il suffit pas de vouloir. Là, tu sais, il faut être capable de le vivre, puis de survivre après. Faut pas que je casse en 1000 morceaux, que je tombe à genoux, que je sois plus capable de fonctionner, que je me cache la face, puis je me dis c'est jamais arrivé, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé, c'est pas vrai. Ça m'aidera pas. Ou une autre Ça va me chose qui faire serait reculer. qui est pas ça peut être aussi comme oh wow, mais j'ai donc vraiment vu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça, puis moi, puis surtout comme tu dis, c'est une autre entité, c'est une autre densité, c'est une autre énergie, donc c'est potentiellement une très haute vibration et de recevoir, de voir, d'être en lien, de connecter, c'est un échange vibrationnel. On parle de frontières énergétiques depuis tout à l'heure, hein, c'est intéressant. Mais on veut être ouvert, mais on veut être ouvert d'une certaine façon. Mais si on est en contact avec une telle énergie qui est très haute, comment est-ce que notre énergie, notre système nerveux, notre système énergétique qui gère tout ça, à quel point est-il capable de recevoir cette énergie sans qu'on pète de fuse? Exact. Ouais. Péter une fuse, exactement. Fait qu'ils le feront pas. Tu sais, ils viendront pas ici s'ils savent que c'est pour nous briser la prochaine année, tu sais, puis que je suis plus capable de fonctionner. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que je puisse avancer, puis que je puisse toucher mes voisins, ma famille, que, tu sais, cœur à cœur. C'est ça vraiment qui est important pour que les gens ils sachent que la conscience, ça ressemble à quoi, tu sais. Puis en réalité, c'est ça qu'on fait. Les gens vont rencontrer des gens conscients et vont dire qu'est-ce que t'as de bizarre? Est-ce que t'es-tu une vedette? Ça m'arrive de me faire demander ça des fois. Est-ce que vous faites de la télévision? Est-ce que vous êtes comme connu? Je dis, ben non, pas tout. Tu sais, j'ai l'impression que je vous connais. Ben, c'est hot, ça. Ben oui, on s'est sûrement déjà vu. Ça me fait plaisir de jouer ce jeu-là parce que c'est ça la conscience, c'est ça le feeling de notre aura. C'est que les gens ils vont dire c'est quoi que t'as, toi, de familier, là, que je peux pas nommer? Ouais. C'est drôle, on m'a déjà arrêté dans la rue plusieurs fois aussi pour me dire oh! Puis là, je suis comme vous passez à la voix, hein? Vous chantez? Oui, mais non, mais ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, moi aussi. Puis à chaque fois, je me pose la question, mais ça doit être un charisme qui est là. En tout cas, avec les moi... gens, ils s'en souviennent. Moi, je crois à nos vies passées ou, tu sais, à des timelines différentes. Fait que, tu sais,
des fois, je rencontre quelqu'un, puis je me dis, tu vois, toi, je sais t'es qui, je sais exactement t'es qui. Tu sais, je m'en rappelle. Tu sais, sauf que je colle pas ce que je me souviens sur toi maintenant, parce que toi, maintenant, tu es une nouvelle personne, puis je te connais pas vraiment, mais j'ai un sentiment très solide que je te connais, puis je t'aime déjà. Tu sais, Ouais, tu me connais pas, peut-être que je suis bizarre, ouais, mais je t'aime déjà. ouais, Il n'y a rien que tu peux faire contre ça. ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est fou, je t'entends parler, puis je partage une sphère du monde mental proche du tien parce qu'il y a beaucoup de choses que tu viens de nommer auxquelles je pense beaucoup, tu sais, puis moi aussi, je me prépare à... Je travaille sur comment... Tu sais, je marche mon chien sur le chemin ici, puis je suis dans le bois. Puis je viens de passer la journée à être dans la canalisation, à connecter, à être dans le monde multi-interdimensionnel. Puis je suis comme, j'aimerais ça, j'ai hâte de les rencontrer en personne. Je me demande si ça va se faire dans cette vie-ci. Je vais-tu être capable? C'est tout ça qui se passe avec la Terre? Je sais pas. Puis là, je suis comme, OK, mais là, imagine, tu tournes le tournant là, du petit bois. Puis là, bam! Il y a quelque chose. Il y a un extraterrestre, il y a une lumière, il y a un vaisseau. Il y a comme, comment ton corps va réagir? Puis j'ai les mêmes réflexions, moi aussi, par rapport à ouvrir mon être à la transformation profonde qui fait que je serais capable un jour de faire ça, pas pour mon expérience, oui, tout à fait pour mon expérience égoïste, mais surtout parce que ça veut dire que si je suis capable de faire ça, ça veut dire que d'autres humains vont être capables de faire ça, que moi je fasse ce travail-là, impacte tout le monde mental et énergétique de toute l'humanité sur cette planète pour être capable de faire ça. Fait que j'y pense tellement. Puis hier ou avant-hier, j'ai vu un truc par la fenêtre, puis j'ai eu peur. Et ma première réflexion était, eh bien, si c'était un être énergétique, il serait parti. Il a recloqué, tu comprends? Il est redevenu invisible. Mais oui, tout à fait. Mais en même temps, la peur, là, c'est pas simple, là, ça, là. C'est pas, faut se libérer de la peur. Ouais, ben, je sais pas, essaye, voir, parce que c'est profond, là. C'est écrit dans nos gènes, la peur, là. Je suis pas sûre qu'on va se libérer de la peur. On peut devenir fort puis supporter la peur, pas la Exactement. laisser nous guider, mais je suis pas sûre qu'on va s'en libérer en tant qu'être humain. Ben, Pam, il y a Je pense beaucoup de qu'elle va faire choses, partie de nous. tout à fait. Puis beaucoup de ce que tu dis depuis le début de cette conversation me fait penser à de regarder, d'être dans le silence, de regarder, de voir, de pas juste être parlé. Tout ça, pour moi, c'est une façon de créer un contenant. C'est de plus en plus voir où sont les fuites de mon contenant, comment je fortifie mon contenant et ce que ça veut dire, c'est comment je fais pour avoir telle pensée de l'extérieur rentrée ou telle émotion de mon intérieur qui émerge et de rester centré, de rester neutre et d'être avec l'expérience émotionnelle ou l'expérience mentale ou les deux en même temps, plus la ci et la ça. Et moi, pour moi, le but que je comprends, c'est comment je fais pour fortifier mon contenant, surtout au début, mon contenant humain, trois-dimensionnel, mes corps émotifs, physiques et mental. Et une fois que ça, c'est assez fortifié, amener de plus en plus de jus pour que mes corps de conscience un peu plus larges puissent être plus forts, puis tenir plus d'énergie, de lumière, pour avoir plus d'espace, je check les fuites, je fais du ménage, pour qu'ensuite, la bulle extérieure, etc., 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 etc. Donc, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu penses que tu as un certain contrôle? Moi, je ne sais pas si j'ai un certain contrôle, mais j'aspire à prendre soin de mon contenant énergétique d'humain, trois-dimensionnel et multidimensionnel, pour justement que les énergies de plus haute vibration et conscience puissent se sentir à la maison ici. Pour moi, c'est un voyage entre les deux. Tu sais. C'est comme faire l'espace, la prière, le surrender. C'est juste comme laisser mon ego être moins important que mon moi supérieur, faire ce choix-là régulièrement pour que mon moi supérieur puisse se sentir plus à la maison ici, et que mon ego ne soit pas un ennemi, mais plutôt un allié, un conducteur du 3D de mon humain ici, qui est centré et neutre, tout en étant avec des copilotes. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai un contrôle, mais j'aspire à prendre soin de ça pour accueillir plus haut, et de nommer régulièrement. Venez, viens,
Je t'invite, je te veux. Montre-moi comment. Montre-moi comment le faire encore plus. C'est super intéressant. Moi, ça me fait peur, ça, d'inviter plus d'énergie d'en haut. Tu sais, souvent, je dis comme, laissez-moi faire. Je pense qu'en haut, leur politique, c'est on n'interfère pas. Tu sais, on la laisse faire. Parce que ça me mélange, là, tu sais, puis j'aime pas ça. Mais plutôt, plutôt, comme tu parles de ton contenant, c'est magnifique que tu vas chercher en haut, ben, on en a besoin. Hein. Tu sais, tout le monde a son super pouvoir. Mais moi, je vais aller, une fois que je suis en contrôle de mon contenant, puis qui est bien scellé, moi, je vais l'étendre plutôt dans l'autre sens, puis je vais inclure ma famille, mes amis, mes voisins, les étrangers qui croisent mon chemin. Puis là, je vais tenir le silence avec eux, pour eux, mais des fois, malgré eux, parce que c'est pas confortable le silence quand tu l'as jamais vraiment rencontré. Mais quand je rencontre des gens, puis que là, soudainement, il n'y a pas un chaos mental, il y a de la place pour la conversation, puis les gens, des fois, ils parlent, puis je vois qu'il y a un chemin qu'ils voudraient prendre avec la conversation, mais ils s'arrêtent de parler parce qu'on est habitué de juste dire un petit peu, puis l'autre dit un petit peu, puis là, ça s'empile. Mais si moi, je dis rien, la personne est là avec ses pensées, puis souvent, ben, une des premières réponses pour se soulager là, de l'espèce d'inconfort du silence, c'est de parler. C'est de continuer sur ce chemin-là. Puis moi, ça me convient. J'aime ça que les gens ils continuent sur le chemin de pensée, puis qu'on va jusqu'au bout, tu sais. Puis là, je peux donner mon opinion quand il est demandé, on peut en rire, ou on peut pleurer, tu sais. On va voir, waouh, cette pensée-là, elle a mené directement à un souvenir douloureux, tu sais, avec cette étrangère à l'épicerie. Bon, ben écoutons, je pense que c'est une excellente chose. Parfait. C'était beau ce que vous m'avez dit là, madame, ça me touche. Merci beaucoup de partager ça avec moi. Puis j'espère que les gens ils peuvent quitter mon espace de silence un peu soulagé. Ou avec des vérités, tu sais, avec des révélations peut-être. Parce que des fois, la vérité ne soulage pas, mais elle nous amène non, un petit peu plus loin sur le chemin. Non, mais c'est important, c'est ça. Des fois, la vérité, ça ne soulage pas, tu as bien raison. Puis ça crève le cœur. Moi, je m'en rappelle là, des révélations qui m'ont crevé le cœur, mais il faut quand même les regarder. Puis si on ignore la vérité après qu'elle ait été révélée, bien là, on arrête d'être conscient. Là, c'est parce qu'on s'aveugle. Puis je pense pas que les esprits puis nos guides, ils nous pardonnent d'être aveugles volontairement. T'sais. Si on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est correct. Mais si volontairement on ignore la douleur puis la vérité, parce qu'on ne veut pas y faire face, là, ils ont un petit peu moins de compassion peut-être dans ce cas-là. Intéressant. Ben, moi, je pense que la compassion, elle reste là. Je veux dire, il faut qu'il soit patient. Hey, avec ce qui se passe sur la planète, toutes ces milliards d'humains, il faut qu'il soit patient, vie après vie, qu'il s'assoit là à regarder le spectacle puis qu'il n'y a rien qui se passe dans l'intégrité. Tu sais, je veux dire, il y en a des vies, et des vies, et des vies, et des vies, et des vies où ils doivent juste s'asseoir puis attendre. Des millions d'années. C'est comme... Moi, je pense qu'ils ont énormément de compassion et de patience. Et c'est pour ça que je demande, que je le nomme. Venez à moi, parlez-moi, montrez-moi. Parce que je suis humaine, j'ai oublié plein de trucs et j'ai plein de mécanismes qui m'appartiennent et qui appartiennent à ma culture et à mes ancêtres de ne pas voir. Et ça serait juste vraiment plate que vous n'avez pas pris l'opportunité de me le montrer parce que je ne vous l'ai pas demandé, parce que ça fait des années que je ne le demande pas. Parce que vous avez le respect d'attendre tout simplement. C'est pour ça que tous les jours, j'ai une prière que j'aime beaucoup, qui est arrivée dans ma vie il y a 1 mois, à peu près 2 mois. Puis, elle est comme une prière ancestrale, aramaïque, là, c'est comme The Lord's Prayer de Monseigneur, mais sans genre. C'est comme aux sources de vibration et de radiance. T'sais. C'est à ça qu'on parle. Puis, puis, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Une des premières choses qu'ils disent, c'est comme fais une place en moi pour que tu puisses y habiter. Ah oui. Oui, viens. Je vais tout faire pour que ce soit une maison accueillante. Tu sais. Puis, ça ne veut plus dire être
en harmonie avec les autres humains. Tu sais, ça veut plus dire ne plus avoir de conflit dans ma vie. Tu sais, il y a comme... Ouais, ouais. Mais je trouve ça vraiment cool ce que tu as dit quand tu as référé au fait que, comme moi, on voit que je pointe beaucoup vers le ciel puis que je descends. Quand j'étais plus jeune, j'ai juste nommé que moi, j'étais beaucoup avec la terre, connectée avec la terre. Tu sais, c'est comme, j'ai vraiment ces deux pôles-là qui ont vécu dans ce corps ici. Avec une crainte de m'accepter comme une humaine, avec une crainte d'être partie des humains, tu sais, avec toujours un sentiment de je suis là pour les humains. C'est très difficile pour moi de m'incarner dans mon humanité. Puis, comme tu dis, c'est incroyablement bon et précieux et peut-être la chose à faire pendant qu'on est ici. Tu sais. Et toi, fait que, je trouve ça beau quand je te vois ouvrir tes bras, puis tu dis, tu inclus ta famille, tu inclus les gens. Puis je trouve ça riche et beau et comme inspirant. Ça me nourrit. Ça me nourrit de voir qu'il y a quelqu'un d'allumé qui a cette capacité-là d'émaner dans des sphères qui, moi, me rendent un petit peu craintive. Exact, la peur. C'est ça. Puis moi, la peur est d'aller connecter en haut. Puis j'ai eu des phases là, dans ma vie où est-ce que, tu sais, je me suis réveillée, puis là, je voyageais astralement, puis j'avais du plaisir, puis je me suis rendu compte que je me suis perdue un peu en haut, tu sais, juste à voyager, puis à voir des choses qui sont pas ici, là, tu sais, parce qu'il faut que je m'occupe de ma vie, là, d'être humain. Tu sais, que je paye mon loyer, là, puis que je me fasse à manger, puis que je lave ma vaisselle, tu sais. C'est aussi important, c'est moins glorieux, là, puis fascinant que les voyages astrales, mais c'est autant important. Fait qu'il a fallu que je balance ça, tu sais, la petite fille dans mon esprit qui voulait juste voyager puis s'évader. Il a fallu que je ramène ça, puis je disais, oh fille, t'as des choses à faire, tu iras voyager après. Puis ensuite, la phase suivante, ça a été que j'ai toujours suivi mon intuition. J'ai toujours fait ce que j'avais l'impression que mon cœur me disait de faire. Tu sais, j'allais pas vraiment en haut, c'est ça. Je savais que c'était là, je les sens sur moi, je sens le pilier de lumière, tu sais, atterrir sur la planète, mais je ne vais pas vraiment chercher d'opinion, tu sais. Je ne vais pas leur demander qu'est-ce que je devrais faire, puis c'est ça que je devrais faire. Je devrais leur demander qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui, ou est-ce que gauche ou droite, je devrais-tu dire oui ou non? Mais je le fais pas, tu sais, je me dis, je vais me fier à mon instinct, je sais ce que je fais, tout est beau. Mais récemment, j'ai expérimenté la tragique vérité que je faisais des choix, j'ai fait des choix en pensant que c'était mon intuition, en pensant que c'était mon pouvoir qui s'exprimait, mais en réalité, c'était l'opposé. En réalité, c'était mes démons qui parlaient. Tu sais, en réalité, je réalise que les voix là, qui me parlaient, je leur fais plus confiance. Tu sais, je mettais toute ma confiance en mon instinct. Ah, moi, je suis une fille d'instinct, il n'y a pas de problème, mon instinct ne me trompe jamais. Mais non, cette vérité-là, elle n'est plus. J'ai réalisé que mon instinct m'avait trompé. Mon ego s'était déguisé en mon instinct. Tu sais, puis j'ai pas pu le reconnaître sur le moment. J'ai pas été capable de le voir. Ça a été après, quand les conséquences se sont déroulées devant moi. Là, j'ai dit, waouh, c'était pas le bon choix, là. Clairement, c'est mon ego qui conduisait. Puis là, je savais plus. J'étais comme, ben là, c'est quoi donc mon instinct? C'est quoi donc mon pouvoir? Je suis plus sûre. Tu sais, dans le fond, en tant qu'être humain, on est pas, je veux pas dire qu'on est faible, là, mais on est teinté. Tu sais, on peut pas juste se fier à notre instinct. On n'a pas le choix d'aller chercher notre sagesse plus haut. On n'a pas le choix d'aller suivre notre guide. Parce qu'en réalité, nous, on ne voit pas tout. Puis on peut être trompé. On peut être trompé par des ennemis qui sont très talentueux. Très talentueux, en effet. Puis, comme j'ai envie de nommer... parce que quand on parle de démons puis d'anges, tu sais, on rentre dans une certaine dualité, puis on parle de peur, puis d'inspiration, de foi, etc. Moi, je sens le besoin de nommer que la dualité, éventuellement, elle devient vraiment un enseignement très neutre. C'est au bout d'un moment, les aspects négatifs où il y a eu des erreurs, il y a eu des émotions, il y a eu des conflits, il y a eu des pertes, il y a eu de la séparation, il y a eu de la conscience de séparation. Ben,
je décide maintenant de les voir comme des tests. C'est pas parce qu'il y a un univers maléfique quelque part qui veut m'anéantir et me détruire. Non. La vie est faite de moments où il faut que tu lèves le pied pour monter la marche, puis des fois, il faut que tu sautes dans le trou. Puis il y a toutes sortes de choses à faire, mais qui t'amènent sur un chemin. Et des fois, tu as des choses à apprendre par l'erreur. Il y a quelques années, j'ai passé par ce qu'on appelle The Dark Night of the Soul. Tu sais, je l'ai reconnu comme quelque chose comme ça, dans cet espace de moment où mon âme était comme coupée profondément de connexion. Puis j'étais vraiment dans ma peur, j'étais dans les blessures profondes de mon enfance. Puis c'était dur, c'était dur. Pour moi, c'était obscur. Puis je me sentais, tu sais, je sentais toutes sortes d'êtres énergétiques qui me travaillaient dessus, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vu l'endroit où je pouvais faire le choix. En tout cas, bref, tout ça pour dire comme j'ai un choix à faire. Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je sais pas comment dire ça. De passer au travers de la longue nuit obscure de l'âme, je sais pas comment on dit ça en français, m'a montré que notre évolution passe par la dualité sur la planète et que le côté obscur et que les attaques psychiques d'êtres maléfiques ou qui veulent me tester, qui veulent que je m'enfarge, ben merci d'être venu me tester. Ça m'a montré que finalement, je m'enfarge drette là, encore, drette là, encore, drette là, encore. Ah, mais tu sais, à chaque fois, j'ai appris des nouveaux outils, puis là, je m'enfarge moins longtemps, là. Au lieu d'être 3 ans, c'est 3 minutes. Ouais, madame, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, puis je suis rendue à 3 minutes. Je m'enfarge juste 3 minutes plutôt que 3 ans. Yeah! Tu sais? Fait que je voulais juste amener ça dans la conversation, qu'on peut avoir peur de la dualité. Ça fait partie de la dualité. Tu sais, on peut avoir la peur qui est dans la dualité, mais n'ayons pas peur de la dualité en tant que telle. Ben oui, parce que encore plus loin, je pense que ces limites-là, ces esprits malins ou ces guides, en réalité, ce n'est que nous. C'est nous. C'est d'autres versions de nous-mêmes. C'est mes dragons, puis c'est mes anges, mais tout ça, c'est moi. Fait que je me fais ça à moi-même. Il doit y avoir une bonne raison. Justement, parce qu'on doit avancer, qu'on doit apprendre, on doit s'endurcir, on doit devenir plus sage. Mais c'est moi qui fais ça à moi-même. Je pense que j'ai dépassé la notion qu'il y a un être qui me fait ça. Là. Je suis la victime d'un être qui me le faisait. Non, j'ai compris que c'est mes propres peurs qui m'attaquent. C'est mon propre mental qui m'attaque. C'est mon propre dragon qui me teste. Puis c'est important de le reconnaître, de ne pas avoir peur, puis d'y faire face là, du mieux qu'on peut. Puis on s'enfarge 3 ans ou on s'enfarge 3 minutes, je comprends tout à fait. J'en ai des défis comme ça dans ma vie, que ça fait 15 ans que j'essaie de travailler, puis que je m'enfarge encore. Mais maintenant, je m'enfarge moins longtemps, ou je m'en remets plus vite. Je m'en remets plus vite debout, puis je suis repartie, tu sais. Ouais, puis moi aussi, et j'apprends à m'excuser plus rapidement aussi. Comme, ouh, c'est vrai que je fais ça des fois. Je l'ai vu, je veux juste te dire, je l'ai vu, puis que je vais faire un peu différemment la prochaine fois si je le peux, si je me cache. Puis merci de me pardonner, puis merci de m'aider à me catcher si tu en es capable. Tu sais. L'humilité, très important. J'ai aussi trouvé l'humilité dans le silence, certainement, parce que j'ai été capable de dire « Ah oui, c'est vrai, je le vois, pardon, j'ai fait une erreur. J'ai été capable de le voir, j'ai été capable de me séparer de la défense, là, tu sais, puis de l'insulte, puis de juste laisser cette vague-là passer, tu sais, l'espèce d'ego qui remonte, puis après ça, une fois que la vague est passée, là, je suis capable de dire « Oh, t'as raison, je me suis trompée, pardon. » Puis quand j'ai découvert l'humilité, puis l'intégrité, en le fond, qui vont bien ensemble, j'ai découvert aussi qu'elles détiennent un grand pouvoir. J'ai trouvé que quand je suis intègre et humble, je vais gagner. Tu sais, c'est pas le bon mot, mais pour moi, là, dans mes dossiers de cet événement-là, c'est un win. Tu sais, j'ai gagné. J'ai pas gagné sur personne, mais j'ai gagné dans mon livre à moi. Right. Puis, peux-tu me dire qu'est-ce que tu as gagné? Tu sais, c'est comme, tu as gagné d'être en lien avec ta valeur, puis c'est quoi la valeur?
Ben, ça a beaucoup rapport avec les autres, je pense. Pour moi, là, dans mon livre, à moi, il faut que j'ai été la meilleure version de moi-même en rapport avec les autres, en rapport avec la personne vers qui je dois être humble et intègre. C'est dans cette relation-là, c'est dans cette énergie-là, dans cet échange-là que j'ai gagné. Même si j'ai perdu en réalité parce que j'ai dû me soumettre, tu sais, parce que j'ai accepté l'échec ou la défaite. Mais dans mon esprit à moi, j'ai gagné malgré tout parce que j'ai été humble, puis j'ai été intègre. Fait que, peu importe le résultat de cet échange, de cette négociation énergétique avec l'autre, j'ai gagné pour moi. C'est un c'est ça, c'est un échange fructueux. J'ai eu un fruit. Le fruit, c'est ouais, la valeur. Hein? J'ai pas perdu ma valeur, même si j'ai perdu la négociation, par exemple. Ben, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le lien. Il y a une importance au lien, puis comment votre lien, comment t'as impacté au travers du lien l'autre personne. Oui. C'est très important pour moi, ça. Puis c'est ça qui fait que je vais rester silencieuse alors que des fois, je ne devrais pas. C'est la peur d'influencer de façon négative ce lien-là que j'ai avec un lien personnel de cœur à cœur avec quelqu'un. C'est la peur de briser quelque chose, tu sais. Ça me touche ce que tu dis. Parce que dans les dernières années, j'ai comme eu tellement de transformations que bien des liens que j'avais avant se sont transformés. Certains sont partis. Puis, j'ai plus autant. Puis, tu sais, des fois, il faut que je le cherche. Mais j'ai plus peur de perdre le lien. Puis, ça fait que des fois, je ne parais pas humble, pas en tout. Ouais. Fait que j'aime m'entourer de gens qui peuvent me ramener dans cette sagesse-là, juste par leur existence, juste par leur vibration, tu sais. Je peux réapprendre à... Ouais, c'est ça. En tout cas, je suis dans la sélection de nouveaux liens. Puis d'une nouvelle façon où on peut être beaucoup plus authentique et moins dans le besoin de rassurer l'autre, de dire « Hey, tu sais, tu es un petit peu insécure par rapport à ton existence dans la vie, alors je vais dire et faire des choses qui te mettent confortable au lieu de présumer que tu es un être fort et lumineux et que tu es dans ta pleine responsabilité et authenticité. » Tu sais. Comme il y a une partie de moi qui n'a plus envie de moumouner les gens. Tout à fait. Exactement. Puis, je fais ça, moi. Je respecte. Moi, dans ma tête, je prends pour acquis que, ben, pas avec tout le monde. Si je vais pas ouvrir le lien cœur à cœur avec quelqu'un si j'ai pas la conviction qu'ils sont capables de le prendre. Mais j'ai la conviction que cette personne-là en face de moi, elle va être capable de le prendre. Fait que là, je vais y aller. Mais peut-être cette personne-là, elle ne sait pas elle-même qu'elle est capable de le prendre, puis je ne vais pas prendre des pincettes. Moi, dans ma tête, tu vas être correct. Il y a quelque chose dans mon pilier de lumière là, qui m'a convaincu que toi, tu es correct. Peut-être ça va être difficile, peut-être que tu vas avoir des conséquences, mais tu vas être correct, inquiète pas. Mais sinon, si je n'ai pas cette conviction-là, je ne vais pas y aller, à moins qu'on me demande. Fait que ça, c'est l'autre règle avec mes guides. C'est j'attends qu'on me pose la question. J'attends qu'on vienne vers moi. Puis là, j'ai le go pour pouvoir m'exprimer, exprimer ma vérité, ouvrir le canal puis échanger. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage. N'oubliez pas que votre soutien nous amènera plus loin. Un commentaire, un coup de pouce, un abonnement, un achat, un don. Merci d'utiliser la toile pour répandre notre son. Et n'oubliez pas, en vous est la sortie, et le chemin commence au bout de votre nez. Respirez, laissez aller, souriez. Pour ne rien manquer de Multidés Radio ou Multidés TV, rejoignez-nous sur chrysalide.ca.